Et donc bonjour tout le monde, ici Albangoisé Gaming. Nous voici donc sur l'événement de Lua et Luca. Donc je suis désolé, là je filme avec mon appareil photo et je suis un petit peu obligé de le bouger. Donc là, comme je vous l'ai dit hier, il y a deux équipes, l'équipe bébé et Serazor, donc c'est moi, et nous sommes contre le Salamandra Colonie Mal. Donc déjà, nous allons voir les récompenses cumulatives de cet événement. Donc là actuellement je suis à 5300 points. La récompense recommandée c'est 23 000 avec le crâne ardent. Bon, c'est une carte qui est complètement naze. Elle dit que si cette carte est l'SP, depuis ta main, tu burns 500 à l'adversaire. Et donc tu dois retirer, tu peux retirer du jeu pour renvoyer un crâne infernal du cimetière propriétaire. Donc on va voir les récompenses de cet événement. Et donc je vais vous dire si ça vaut le coup. En vrai, pour les cartes, moi je vais essayer de les choper, mais ça vaut pas le coup. Ensuite, on va voir les événements. On va essayer de faire deux petits duels en classé, puis ça va être à peu près tout sur cette vidéo. Et il y aura une autre vidéo demain sur la chaîne. Donc pour moi demain ça sera mercredi. Donc peut-être deux vidéos cumulatives sur la chaîne ou peut-être, je sais pas, on va voir. Donc à 8000 points nous avons 5 plus de compétences. Ensuite 30 joyaux rares, 10 gemmes, donc un boost d'expérience, 2000 gemmes, le crâne ardent, 10 gemmes, donc là mine de rien on est à 20 gemmes, 40 gemmes, 60 gemmes, on va déjà compter pour les gemmes, 60 gemmes, 80, 100, déjà là, 100, 120, 140, 170, 200, déjà là, 200 gemmes c'est énorme, 230, 260, 290, 290 gemmes en vrai c'est énorme. Et donc là comme je vous l'ai dit on va faire deux petits duels en classé là. Donc un petit duel, alors on va jouer, excusez-moi pour le cordon, c'est de l'attacher. Donc comme on connaît bien Toretto ou Yogimoto. Là faut faire gaffe parce que s'il joue la compétence les cartes de grand-père, ça veut dire qu'il va jouer Exodia. Non, il joue pas de compétences. Donc là dans mon deck que je vous ferai une autre vidéo pour présenter ce deck. Donc c'est le deck Samurai Supra lourd. Donc c'est le deck que j'utilise avec Axel Brody pour augmenter ses niveaux. Il pose une carte face cachée. Faut se méfier. Quoi faire? Le grand Waraji. Alors, est-ce qu'il répond? Il n'y a pas de réponse. On va faire le point Samurai Supra lourd. Il réfléchit. Canadia. Voilà. Alors, c'est pas grave. Puisque là, comme vous voyez, il y a l'autre grand Waraji. Il y a le Passifam. On passe au-dessus et peut-être que là, on va gagner. Là, nous allons faire en invocation spéciale le petit trompettiste. Comme vous voyez, là, on va faire l'invocation synchro de notre ninja furtif. Ensuite, là, c'est le Mourbocléram. Donc, en fait, l'archétype âme supralourd sur ce jeu se décompose en deux parties. Donc là, on a gagné. Donc, en partie âme, c'est tout ce qui est les cartes d'équipement. Et les autres samouraïs supralourds, bah, c'est les autres, quoi. Dans mon deck, moi, j'ai Flutis qui peut faire des negate. Oh, donc le Salamandra, il gagne, en fait. Mais nous, on s'en fout, puisque c'est les récompenses, on veut les 290 gemmes. Et pour vous dire, je vous ferai également la présentation de mon deck méta. Quand il sera terminé, ce sera le deck Evil Eye. Donc c'est exactement le même qu'avait présenté Ankara. Donc regardez le pseudo. Papa. N'importe quoi lui.
pour vous dire également que dans les classés, c'est assez spécial. Donc là, on va laisser le tour à l'adversaire. Donc pour vous dire, sur ce jeu, je me débrouille pas mal. Je suis pas expert comme un anglais donc de Jennings Metal et dans le pseudo qu'on le connaît beaucoup plus comme Decade, mais je me débrouille. Donc là, avec le playmat de Bakura, ou Cercle Magique Sombre, sachant que ce deck, il a subi une banlist. Donc là, il ajoute le Magicien Sombre. Après, il pose une carte face cachée. Donc je crois savoir ce que c'est. Alors, donc, vu que je sais ce que c'est, on va essayer de le contrer. Pas mal. On va essayer de le contrer. Je sais comment le contrer. Là, on va invoquer spécialement le flûtiste qui va nous permettre de negate le cercle. Après, là, par l'effet de Persam, on va aller chercher le trompettiste. Donc, j'ai utilisé un vocabulaire de jeu. Excusez-moi, donc c'est negate. Donc en français, ça veut dire annuler. Donc moi, je pense que c'est une navigation sa carte face cachée. Vu que c'est un deck magicien sombre. Et sachant que la navigation a été limitée, le jeu, ils ont essayé de limiter au maximum les decks qui sont forts, comme magicien sombre, afin que d'autres decks s'insèrent dans la méta. Et en effet, il y a un nouveau deck qui s'est inséré dans cette méta, c'est le deck Chevalier Noble, qui est actuellement tiers 2 dans la méta. Donc les tiers, c'est désigne la puissance du deck. Le deck tier 1, enfin avant c'était Crystron, mais c'est plus dans la tier list. Donc c'était un deck hyper fort qui a également subi une banlist. Et il joue la compétence maître des rites. Donc s'il a subi au moins 1000 dommages, il a la possibilité de choisir de renvoyer une carte de son deck. Et il a ajouté le magicien du chaos. Bon. Alors, il invoque le bâton du magicien. Comme vous voyez, il va aller chercher une magie piège qui liste magicien sombre, forme du chaos. Là, il va faire le rituel. Est-ce qu'on va se faire défoncer? Forme du chaos. Donc là, je suis mort en fait. Ah, quoique non, je suis pas tout à fait mort. Il va faire le magicien du chaos qui va activer son effet. Ça va activer son effet du cercle, comme il est considéré comme étant le magicien sombre, pour tenter de le bannir. Mais non, en fait. On va negate. Là, on a annulé le cercle. Ensuite, il sait plus trop quoi faire. Il a un deuxième cercle. Donc ça, c'est les joueurs qui utilisent de l'argent dans le jeu. Et il a gagné, en fait. Bon, on gagne pas à tous les coups, hein. Donc là, c'est un deck pay to win. Enfin, le joueur, c'est pas un deck pay to win, mais les joueurs, il est pay to win. Ça veut dire qu'ils dépensent l'argent pour gagner. Bon, bah voilà, cette toute petite vidéo qui va bientôt toucher à sa fin. Avant, je vais vous montrer vite fait le bingo mission que j'ai déjà commencé à faire. Et demain, on se retrouvera pour la vidéo sur des leaks sur le petit kite qui va pas tarder. Moi, j'ai vu un youtubeur anglais, c'est Bradas, il disait que c'était peut-être le 17-18. Moi, je dis pas non, hein. Et donc là, Axel Brody qu'on va XP jusqu'au level 40. Donc ça va être assez compliqué. Là, je suis vers la fin en vrai. Donc ça va être l'autre équipe qui va avoir gagné. Évidemment, notre équipe a perdu. Voilà. Bon, j'essaierai de continuer hors caméra. Oh non, et j'ai déjà eu le cavalier de crâne infernal. Donc ça, c'est des joyaux ex. Donc sur les... Là, on gagne 20 gemmes. Bon, je vais essayer d'augmenter ici. Et dans le possible, je vous ferai. Donc voilà. Et grâce au bingo mission de Guide des Enfers, un autre événement qui a été rajouté, qui a possibilité de gagner 300 gemmes.
donc la speed duel, remporter la victoire. En gros, toutes les quêtes que vous voyez ici, elles sont super faciles à réaliser. Bon, bah je vous laisse vaquer à vos occupations. Likez la chaîne, abonnez-vous pour recevoir de nouvelles vidéos. Et je vous dis à plus.